Samedi 6 octobre, nous organisons à Nabécor la vente des collections de Louis Burtin. Louis Burtin, qui était ami d'Émile Friant et dont nous avions vendu en 2017 la collection de gravures justement d'Émile Friant. Il y en avait plus de 300 et donc nous aurons cette fois la suite et fin de cet important fonds, donc avec toujours des gravures de Friant, mais également d'autres contemporains et d'autres tableaux d'artistes contemporains de Louis Burtin qui rayonnaient dans le cercle lorrain. Nous aurons notamment des tableaux de Renaudin. Donc il y en aura 7 dans cette vente. Alors Renaudin, c'est l'un des meilleurs paysagistes de la Lorraine à la fin du 19e, début 20e. Donc par exemple ce grand tableau qui représente une cour de château à Réchicourt en Moselle. Voilà, bien signé de Renaudin, 1933. Donc parmi les gravures, j'ai envie de vous présenter ce bel ensemble de vues d'Égypte par Cournot, qui était donc également contemporain de Burtin, et qui donc nous montre des vues d'Égypte qui ont été spécialement aquarellées pour cette édition par Cournot lui-même. Et dans la série, qui était montée sur carton par Burtin, on a ici une lettre adressée par Burtin et dédicacée et signée par Cournot. Merci encore et bien à toi. Donc signé Cournot. Nous aurons dans cette même vente la collection des livres, la belle bibliothèque de Louis Burtin. Il y a vraiment de beaux ouvrages. Par exemple, ce recueil de 12 aquarelles d'Auguste Rodin, dans un très bel état de conservation. Voilà, donc les planches sont toutes dans cet état. Et donc c'est l'édition anglaise réalisée au début du XXe siècle. Parmi les livres, des choses plus anciennes, comme par exemple ces essais de Montaigne, c'est une édition début XVIIe. Alors il est assez amusant de voir que Montaigne a pu par le passé et sous l'Ancien Régime être assez controversé. Et dans cette édition, je vais vous lire la petite préface qui a été manuscrite au XVIIIe, qui nous dit et nous met en garde, nota ce Montaigne, dont les essais sont si estimés qu'ils se trouvent dans toutes les bibliothèques, a rempli son livre de maximes quelquefois fausses, souvent épicuriennes et peu conformes à la morale des vérités évangéliques. Le lecteur doit donc soigneusement se mettre en garde contre le libertinage de son esprit, s'il ne veut s'égarer avec un écrivain qui a plus de naïveté et d'imagination que de solidité et de jugement. Voilà. Nous vous en laissons seul juge. À l'intérieur de cette bibliothèque, toujours, eh bien, ce super in-folio qui est le fameux recueil des ouvrages de serrurerie de Jean Lamour pour la place Stanislas. Donc vous avez ici la page de titre. Voilà, les ouvrages de Jean Lamour pour la place Stanislas à Nancy. Et puis à l'intérieur, une belle série de ces réalisations pour la place Stanislas. Et vous remarquez que les planches sont complètes et vraiment en bel état. Nous aurons aussi, parmi les collections de Louis Burtin, des objets d'art. Louis Burtin collectionnait tout ce qui avait trait à l'art. Et par exemple, ces statues qui sont baroques italiennes du XVIIe siècle, donc il y en a une paire en marbre blanc, ou cette belle commode qui est tout à fait d'époque Louis XV et qui est exceptionnellement garnie de bronze. Remarquez par exemple à l'angle cette superbe chute de bronze qui va du haut jusqu'en bas de la commode en continu, qui représente des masques grimaçants et qui se termine par un mufle de lion. Pour cette belle vente, rendez-vous donc à Nabécor le 6 octobre à 14h.